Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de pas mal d'objets que j'ai pu récupérer cette semaine. Ce matin déjà j'ai commencé par une petite bourse au vinyle, BD, gaming. À la base c'était prévu pour gaming aussi. Il y avait strictement rien au niveau gaming. Donc du coup j'étais un petit peu déçu en y allant, mais j'ai trouvé deux, trois petites choses sympathiques. À savoir un pote qui exposait là-bas, qui m'a vendu deux petits magazines. De jeux vidéo, voilà, donc il y a un Gen 4 et il y a un console max. Il m'a fait 1 € pièce le magazine. C'est des petits magazines qui se mettront très bien avec ceux que j'ai déjà. Ce sont des collections différentes de celles que j'ai déjà, mais bon, ça fait toujours plaisir, on peut trouver des choses intéressantes à bouquiner à l'intérieur. Après, je me suis trouvé avec une personne qui avait énormément de bouquins. Et là, il y a mes yeux qui se sont posés sur une illustration donc qui était sur la couverture du magazine. Pour ceux qui se rappellent, parce que c'est pas tout jeune du tout, alors ça doit dater des années 90, je sais plus exactement. Enfin bref. C'est donc un livre de Tex Avery avec énormément de dessins, de dessins à l'intérieur, oui. Euh, voilà, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Alors il y a des dessins, voilà, c'était comme des espèces de calques de l'époque, donc je trouve ça super cool comme type de magazine. Voilà, c'était plein de petits décalques comme ça qui faisaient un dessin final. Ça c'était vraiment cool. Et à la fin, il y a aussi des dessins faits main. Alors bien évidemment, enfin, à l'époque, à mon avis, le premier devait être fait main, et ça, bien évidemment, ça a été réimprimé. Mais je trouve ça vraiment super cool. Ce petit bouquin-là, je l'ai payé une dizaine d'euros. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai trouvé, donc la petite bourse où je suis allé ce matin. Non, il y avait aussi, excusez-moi, une petite cassette audio, voilà, d'ACDC, donc de Fly on the Wall. Parce que j'aimais beaucoup, et j'aime toujours ce petit groupe de musique, pareil, qui a débuté bon, dans les années 70, je suppose. Et moi j'ai connu ça plus dans les années 90. On va partir ensuite donc sur des petits colis que j'ai reçus cette semaine. Donc il y avait deux VHS, puisque je recommence une petite collection de VHS. On a du Dragon Ball, on a un OAV, donc l'attaque du dragon, donc avec Tapion pour ceux qui connaissent. Donc là c'est un emballage carton. Bon, c'est ça qui m'a fait l'acheter. Bon, c'est 1 € la cassette, c'est pas cher. Mais je l'avais pas, du coup je suis trop content de la rentrée parce que c'est un dessin animé, un OAV que j'ai surkiffé de Dragon Ball. Et un autre OAV, je vais essayer de me les récupérer tous. Là c'est différent, donc c'est un emballage, c'est celle-ci, voilà, donc c'est les 100 000 guerriers de métal. Donc là c'est plus un emballage carton, mais c'est un emballage classique. C'est un peu ce qu'on retrouvait dans les vidéoclubs, pour ceux qui louaient les vidéos. Donc c'est encore un OAV, celui-ci c'est pareil, je l'aime beaucoup, je me la suis pris aussi, 1 € sur Vinted les deux, donc ça faisait 2 € plus les frais de port, ça faisait on va dire en gros 7 € quoi. C'est peut-être un peu cher pour des VHS, mais moi ça me convenait très bien, donc ça c'est moi que ça regarde. Ensuite, je suis allé faire un petit tour dans mon cache cette semaine. J'ai trouvé quatre petites choses sympathiques et vraiment pas cher pour le coup. On a le Deception 4 donc sur PS Vita. Celui-ci m'a coûté 5 €. Donc super content. Je le connais pas du tout, je vais voir ce que ça donne, j'essaierai, si ça va pas, je le mettrai à l'échange sur mon Discord ou où je le mettrai en vente tout simplement. Et ensuite un jeu que je ne connaissais pas sur Wii, pourtant j'aime cette licence, et Dieu sait que j'en ai pulvérisé pas mal sur PS1, et du coup celui-ci je le connaissais pas du tout, et je me suis dit faut que je me le prenne, il faut que je me le fasse. Donc on a un Final Fantasy. Le Crystal Bearers, je connaissais pas du tout, j'espère qu'il va être bien. S'il y en a qui l'ont fait, dites-le moi dans la zone des commentaires. Alors il est complet, il est en bon état. Il m'a coûté 11 €, pareil dans mon cache. Donc voilà, j'espère qu'il va être cool. Les images ont l'air vraiment sympathiques, ça a l'air de changer un peu. Et sur la Wii, j'ai encore fait aucun Final Fantasy. Donc ce sera le début d'en commencer un, tout simplement. Et il y en a un autre, du coup, que j'avais pas non plus. Et du coup, j'en ai découvert un troisième que je suis en train de me chercher. Donc, celui que j'avais pas, donc c'est le Echo of the Time sur Wii. Pareil, celui-ci. Ah non, il est pas complet. Il manque juste la dossier sur celui-là, voilà. Celui-là, il m'a coûté 7 €. Donc, j'ai eu les deux pour 18 €.
Et puis ensuite un autre jeu, donc là c'est plus une licence super connue et ça j'ai adoré les faire. Bon, moi je les ai fait sur Game Boy et Game Boy Advance, je les ai pas fait sur Wii et je vais le faire parce que franchement les graphismes ils ont l'air vraiment juste trop cool. On a le Wario Land 3, voilà, sur la Wii. Celui-ci pareil il m'a coûté 15 €. C'est des prix assez corrects je trouve. En plus le CD je le trouve vraiment fun, il est un peu en relief et tout. C'est vraiment sympa. Et il est complet. Voilà, donc ça c'était pour les petits achats de mon cash. On retourne sur du Vinted. Je me suis trouvé un petit jeu, alors c'était 2 €, c'était vraiment rien d'extraordinaire, mais c'est le petit Terminator 3 sur PS2. Voilà, je sais pas, j'essaierai, je vais sûrement l'essayer, je le finirai sûrement pas. C'est juste vraiment pour le fun, pour essayer un Terminator. Voilà, tout simplement. Après j'ai mon pote Vinvin qui est passé hier à la maison, il m'a dit tiens j'ai des jeux, j'ai chopé un lot et il y a des jeux que j'ai en double, donc je te les file, t'en fais ce que tu veux, voilà. Donc lui il faut savoir qu'il est fan de Final Fantasy de Square Enix, et des jeux de Square Enix. Il joue beaucoup à des jeux en Jap sur différentes plateformes et aussi en français bien sûr, et donc celui-ci il l'a chopé dans son lot et il l'avait en double, donc c'est un Square Enix et c'est le Valkyrie Profile 2 sur PS2 que je n'avais pas. Donc ça je suis très content. Je remercie Vinvin encore une fois pour ce jeu. Il est complet bien sûr parce que de toute façon avec lui il n'y a aucun doute là-dessus. C'est toujours très propre. Donc merci à toi pour ce petit jeu bien sympathique que je vais essayer un de ces quatre. Et dedans il y avait aussi, dans ce qu'il m'a donné, il y avait aussi un petit jeu de PS3. Alors j'ai pas de PS3, je veux pas de PS3, je déteste cette console, je la trouve inesthétique au possible. Les jeux sont peut-être bien, mais je sais pas, j'aime pas le format des jeux, j'aime pas la boîte, le boîtier que les PS3 ont. J'aime pas la console en elle-même, je la trouve vraiment pas ouf. Après ça regarde que moi, mais c'est comme ça. Et donc dedans il y avait donc un One Piece Unlimited World. Voilà, donc il me l'a donné aussi en pensant que j'allais sûrement le faire ou ça va peut-être le débarrasser, je sais pas. Et il est complet aussi. S'il y en a que ça intéresse, il sera à l'échange ou à la vente pour ceux qui veulent l'acheter, si jamais ils veulent l'acheter. Alors je sais pas du tout ce que ça peut valoir ou quoi que ce soit. Faites-moi des propositions dans la zone des commentaires et puis je m'adapterai en fonction de s'il y a des gens que ça intéresse. Ou il sera aussi disponible sur mon Discord, je vais le mettre sur Discord. Je remettrai un lien Discord dans la description, donc vous pourrez aller vous inscrire dessus si vous avez envie de découvrir un peu des jeux à l'échange ou à la vente, tout simplement. Voilà, donc encore une fois, merci Vinvin. Là, on va repartir dans les années 80, mais vraiment du rétro. Des jeux que j'ai fait ou pas. Là, en l'occurrence, ça commence par un petit jeu donc d'Amstrad. Là, c'est uniquement la pochette, enfin la jaquette qui m'a fait l'acheter. Donc, c'était un Amstrad sur Amstrad CPC 6128 ou 464 ou 664. Pour ceux qui connaissent, et donc c'est le Ghostbusters. Alors là, c'est juste la cassette. Normalement, il devrait être dans une espèce de boîte cartonnée avec une petite notice à l'ancienne. Mais là, il y avait que ça. Je l'ai pris uniquement pareil pour la pochette. C'était 5 balles sur Vinted. Voilà, la cassette, elle est là. Hop, voilà. Donc ça se mettait dans un lecteur cassette à côté, qui était juste à côté du clavier, donc sur les Amstrad. Celui-ci, je l'ai absolument pas fait, mais pourquoi pas un jour éventuellement l'essayer. Voilà. Et donc on continue sur l'Amstrad. Là, ce sont des collections, des compilations, pardon, je cherchais, de jeux donc d'Amstrad encore une fois. Alors, pareil encore une fois en cassette. Ce sont des cassettes. Il y a bien la notice et la superbe boîte que vous pouvez voir, le Turbo Outrun et le Ghoul Ghost. Alors franchement, les graphismes de l'époque, enfin les jaquettes de l'époque étaient vraiment extraordinaires, les dessins dessus étaient vraiment beaux. Ça donnait vraiment envie d'essayer. Le Ghoul Ghost, je l'ai jamais fini, mais je l'ai fait sur l'Amstrad, je l'avais. L'autre, la Outrun, bon, j'ai dû y jouer, mais sur des bornes d'arcade. Je l'ai jamais fait sur Amstrad, par contre, celui-ci, mais encore une fois, la boîte, vraiment, les dessins qui étaient faits dessus, je les trouve vraiment juste trop beaux, donc je me le suis pris une fois de plus pour ça, et pour les avoir dans la collection, parce que ce sont des jeux d'Amstrad. Et j'aimais beaucoup les jeux d'Amstrad de l'époque. Et donc encore une compilation, encore une fois, sur Amstrad, voilà, pareil. Donc là, ça réunit vraiment pas mal de jeux différents. Il y a du Masque. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre dessus?
il y a du Samurai Shadow, il y a du Death Wish, enfin il y a pas mal de petits jeux assez cool. Encore une fois, la boîte, je la trouve vraiment extraordinaire, c'est super sympa. Les trois jeux, pardon, que je vous ai présentés sur Amstrad, donc les deux compilations plus la cassette, ça m'est revenu à 25 €. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, donc moi ça m'a fait plaisir de me les prendre. Voilà, et là on va rentrer dans la GameCube, uniquement de la GameCube. Une personne que je connais maintenant, oui, que vous avez déjà entendu parler plusieurs fois, donc une personne de Belgique qui m'a dit tiens, j'ai rentré des petites choses de GameCube, est-ce que ça peut t'intéresser, je te fais le lot, tu verras, ce sera pas cher. Bon, je dis vas-y, montre-moi toujours. Donc il a commencé par me montrer ça. Donc c'est le câble pour relier la Game Boy Advance à la GameCube pour pouvoir jouer. Donc il y a la boîte. Bon, la boîte elle est pas dans un état oufissime, mais bon, c'est complet. Il y a la notice. Hop, la notice elle est là et le câble il est là. Voilà. Donc je vous parlerai du prix du lot après à la fin quand je vous aurai montré les trois petits objets donc de ce lot. Donc ouais, le petit câble et tout en boîte. Alors moi c'est parce qu'il y a la boîte que ça m'intéresse, parce que la Game Boy Advance, je pars du principe que si j'ai acheté une Game Boy Advance, c'est pour jouer sur la Game Boy et pas pour jouer sur la GameCube. Donc ça sera pas forcément utilisé, ou peut-être testé une fois, mais sinon ça restera dans sa boîte, et c'est uniquement pour l'avoir en boîte. Voilà. Ensuite on a donc une manette pareil en boîte. Voilà. Super propre, la boîte elle est vraiment dans un état propre quand même. Il y a le petit autocollant qui est là, mais bon je vais le laisser parce que sinon ça va l'abîmer, ça va abîmer la boîte et ça me fera royalement chier d'abîmer la boîte. Voilà, donc qui fait partie du lot également. Et donc pourquoi j'ai pris ce lot? Uniquement pour ça que je cherchais. Alors il n'est pas dans un état extraordinaire non plus, c'est pas mal quand même pour ce que c'est, mais voilà, donc on a le Donkey Kong Konga Pack, voilà, sur la GameCube. Je vous le sors pas, pareil, parce que c'est encore un fourreau, voilà, comme vous pouvez voir. Et après à l'intérieur, donc on a bien les Konga qui sont dispo, on a le jeu, on a la notice. Il y a juste pas l'emballage autour des Konga, vous savez, il y avait un espèce de sachet avec transparent avec plein d'écritures rouges, donc de Nintendo. Il y a juste ça qui n'y est pas, mais bon, ça, je m'en fous un peu. Alors le pack, voilà, comme vous pouvez voir, il est assez propre quand même. Bon, il y a des petites... là, il y avait le petit sticker qui est parti, voilà. Là, il manque un petit bout de l'étiquette, mais bon, il est quand même dans un état relativement propre pour l'époque. Donc je l'avais pas, je suis content de le rentrer, puisque là, il y a pas longtemps j'avais rentré le Dancing Pack donc de la GameCube avec le Mario. Le lot des trois objets, faut savoir que je les ai payés 85 €. Je trouve pas ça cher. Après vous me direz ce que vous en pensez aussi dans la zone des commentaires, mais 85 € pour ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà, donc c'est pas mal d'objets que je vous ai présenté là. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve bientôt sûrement dimanche prochain dans une autre vidéo où il y aura d'autres choses qui sont arrivées. Et puis en attendant, écoutez, amusez-vous bien, continuez de cliquer, passez un bon dimanche, et n'hésitez pas donc à vous abonner. Je vous remercie énormément pour tous ceux qui me suivent, et donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.